et bienvenue dans cette nouvelle émission Bon Pied Matin. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite séance de marche active, donc dans un espace restreint. Comment est-ce que l'on peut profiter pleinement d'une séance dynamique? On va travailler ça ensemble tout de suite. Alors, de fait qu'il y ait pas mal de déplacements dans cette séance, nous n'oublions pas de bien nettoyer notre surface de travail. On évite les câbles, les tapis, toutes les choses qui glissent. Et puis, pourquoi ne pas être en chaussettes? Je sais que bon nombre d'entre vous aimez bien être en chaussons, en chaussures semi-fermées, avec de type claquette, ou en tout cas, des fois on ne met pas le talon dans le chausson. Le plus simple pour réaliser cette séance serait certainement de la faire en chaussettes pour éviter justement des risques de chute. Donc voilà, ça c'était la première consigne. Ensuite, la consigne que vous connaissez maintenant, on ne travaille pas sur la douleur. Et donc, si je ne peux pas faire une amplitude comme je la montre, on essaye d'aller au plus haut, au plus loin. On ne travaille jamais sur la douleur musculaire, articulaire. Et puis voilà, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est parti! Voilà, donc c'est parti. On va juste marcher sur place pour l'instant. Donc comme je vous l'ai expliqué, l'idée est de réussir à faire un maximum de déplacements. Alors pour profiter au mieux de cette séance, on peut très bien imaginer ouvrir un peu les fenêtres, renouveler l'air en même temps que l'on va pratiquer la séance. Ça permettra tout simplement de déjà respirer une air de qualité renouvelée par l'extérieur. Si vous avez froid, vous pouvez mettre une petite veste, une petite doudoune. Et puis, on réalise du coup la séance. Alors, on continue à piétiner sur place. Voilà, c'est vraiment on piétine de manière plutôt simple, traditionnelle. Au niveau des bras, je les laisse balancer. Ils suivent le mouvement du corps traditionnel. Voilà. Allez, je vais un petit peu en arrière. Je reviens en avant. Là, on réalise des petits pas. En arrière, voilà, en avant. L'ouverture de pied est vraiment petite, hein. En arrière, voilà, on s'arrête sur place. Cette fois-ci, on va commencer à lever les genoux un peu plus. Voilà, on peut monter les bras ici, ou comme ceci, ou comme cela. Là, on travaille juste un petit peu les épaules. Voilà. Allez, on marche en avant, avec les genoux qui montent, et on repart en arrière. Voilà. Donc, pour effectuer une marche arrière en toute sécurité, je prends un point fixe au loin. Je garde la tête et les yeux fixés dessus, j'avance et je recule. Ça m'évite de tanguer et de perdre mon équilibre. Allez, on pense bien à monter ses genoux. Hein, quand on recule, on évite de faire un petit mouvement comme ça. On essaye vraiment de garder l'amplitude des genoux qui montent. Et pareil quand on avance. Voilà. Alors si vous ne pouvez pas aller aussi vite ou aussi haut, ce n'est pas grave. Vous faites avec votre capacité actuelle et ce sera très très bien. Voilà, allez, on revient en position tout au fond, on s'arrête. Cette fois-ci, on va partir en marchant. Alors on marche dans la pièce. Voilà, on marche dans la pièce. Dans un premier temps, on est très simple, on tourne en rond. Je suis désolé si je sors un peu du cadre du champ de la caméra. Vous imaginez que c'est compliqué d'être dans un espace restreint, hein? Voilà. Donc on tourne très simplement. Hop, on va partir en marche arrière à mon top. Top, marche arrière. Marche arrière. Voilà. Alors si possible, la tête haute, hein. Des fois on regarde un petit peu ses pieds comme cela. On garde la tête haute. Voilà. Et on repart en marche avant à 3, 2, 1, marche avant. Cette fois-ci, on remplit l'espace de la pièce. C'est-à-dire que nous ne marchons pas en rond, on n'arrête pas de faire des zigzags. On zigzague dans la pièce.
on remplit toute la pièce pour éviter d'avoir quelque chose de monotone. Allez, on peut rajouter les bras. Et un pas plus décidé, un pas bien décidé. Voilà, je bouge, je tourne, n'oubliez pas, pas de rond. Je remplis vraiment tout l'espace. Hop. Parfait, parfait, parfait. Allez, attention en marche arrière, la même chose, top. En marche arrière, je ne vais pas droit, je ne vais pas droit. Je tourne, et si possible, je lève la tête. Hein. On évite de regarder au sol comme ça. On garde bien le visage au loin. Et puis si c'est trop rapide, si l'exercice vous fait tourner la tête, très simplement vous ralentissez, vous y allez à votre rythme. Vous y allez à votre rythme. S'il faut y aller lentement comme ça, vous y allez lentement. Sinon, si vous pouvez aller plus vite, vous y allez de manière plus tonique. Le visage au loin, on évite de faire des ronds, on remplit tout l'espace. Et on revient en position neutre, position de départ. Voilà, parfait. Et cette fois-ci, un petit peu de patin, de ski de fond. Je vais avancer, mes pieds ne décollent pas du sol. J'avance, mes pieds ne décollent pas du sol. Mes pieds restent toujours en contact. Le talon peut se décoller, mais ma pointe de pied reste toujours au sol. Toujours. Voilà. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, main sur les hanches. Et c'est parti, je me déplace comme ceci, donc en glissant dans toute la pièce, en glissant, en glissant, en glissant. D'où l'intérêt d'avoir mis des chaussettes. Pour ceux qui ont mis des claquettes, tant pis. Allez, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Et cette fois-ci, on va rajouter les bras. Comme si vraiment nous étions en train de faire du ski de fond. On rajoute les bras. On rajoute les bras, c'est parti. On rajoute les bras, on glisse, on rajoute les bras et on essaye d'élever le poing jusqu'au niveau de l'épaule. Voyez, mon poing, quand il monte, il vient jusqu'au niveau de mon épaule. Hop. Allez, c'est parti. Pour ceux qui voudraient augmenter la difficulté de l'exercice, ceux ou celles, vous pouvez très bien envisager de prendre des poids dans chacune des mains. Un petit poids, type une bouteille d'eau ou une bouteille de lait et faire exactement ce mouvement de balancer les bras qui vont forcément stimuler les épaules et les membres supérieurs. Très bien. Allez, on continue. Des zigzags, des zigzags, des zigzags. On tourne, on tourne, on tourne. Attention, on revient en position de départ. On glisse, on glisse, on glisse. Voilà. Et on revient en position neutre, ici. Parfait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On se relâche, on se détend, on ferme les yeux, on respire. On va prendre des respirations profondes par le nez. Et on souffle par la bouche. Respiration par le nez. On souffle par la bouche. On respire par le nez. On ouvre bien la cage thoracique et on souffle par la bouche. Encore une fois, on respire par le nez et on souffle. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance de marche active dans le salon vous aura plu. En tout cas, vous pouvez constater par vous-même qu'avec de simples exercices, même avec peu de place, on arrive vraiment à travailler, à réveiller le corps, à réveiller le cœur, à faire un effort qui permet d'éliminer des toxines et surtout de ne pas tomber dans la sédentarité. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, on vous remercie aussi d'être nombreux à nous suivre, à être abonnés à la page YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à y aller, ainsi que sur notre page Facebook.
Et puis, eh bien, on vous donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. Je vous rappelle également que vous pouvez faire un don à l'association. Dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien pour permettre à Ciel Bleu de continuer à financer les interventions à des personnes fragilisées. On vous remercie beaucoup. À très vite! Allez, on y va. Au Mont Blanc, c'est parti!